Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel polymère et aujourd'hui un tutoriel des fascicules, mes créations faciles en Patimo. Donc comme vous le savez ou pas, j'ai collectionné ces fascicules pendant des mois jusqu'au dernier numéro et aujourd'hui un tutoriel marque-page au motif Japon. J'espère que ce tutoriel va te plaire. Si ça t'intéresse, je te laisse avec la liste du matériel et je te souhaite un très bon visionnage. Tu auras donc besoin d'un rouleau, d'une lame, d'un petit dotting tool, d'une aiguille, d'un gros dotting tool, d'une aiguille à percer mais c'est facultatif, également un briquet, une paire de ciseaux, du ruban de la couleur de ton choix, un patron pour réaliser ton marque-page, donc moi j'ai pris un patron rectangle, une plaque de texture de ton choix et de la polymère couleur violet royal. Je commence donc par prendre ma boule de pâte et mon rouleau et je vais venir étaler. Donc je fais de façon assez épaisse, voilà, pour pas que ça se casse dans le temps et que ma pâte reste, que mon marque-page reste solide au fur et à mesure du temps, qu'il ne se casse pas. Et pour vous donner une idée, j'ai étalé au cran numéro 3 de ma pasta machine. Ensuite, avec mon petit patron, donc je l'ai pris de forme rectangulaire, mais vous faites de la forme que vous voulez. Vous pouvez faire également une forme d'animal, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et je vais venir donc avec ma lame et découper les excédents qu'il y a tout autour qui dépassent de mon patron, tout simplement comme sur les images. Je pense que c'est l'étape la plus facile de cette vidéo, je vais dire. Ensuite, je prends ma plaque de texture, donc celle-ci c'est la Japon que j'ai eu dans un des fascicules justement. Et je trouvais cette plaque parfaite pour ce motif. Et donc je viens coller ma plaque à ma pâte et bien imprégner le motif de façon à ce que ça soit le plus possible sans trop déformer ma pâte. Ensuite je décolle délicatement et je vais venir reprendre mon patron et redécouper ce qui dépasse parce que ça a pu un petit peu déformer votre rectangle de pâte avec la plaque de texture. Ensuite, je vais prendre différents outils pour former mon trou en haut de mon marque-page pour pouvoir y passer un ruban par la suite. Faites-le quand même assez large. Donc je prends une aiguille et ensuite un petit dotting tool pour un petit peu plus l'élargir. Ensuite, je vais réaliser ma perle. Donc je prends une boule de pâte que je coupe en deux et je n'aurai besoin que d'une seule moitié. Voilà, parce que je trouvais que ma boule était un peu trop grosse. Et donc je vais former encore une fois une nouvelle boule. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire une boule. Vous pouvez faire une pastille par exemple. Et avec mon aiguille à percer facultative, vous pouvez directement commencer avec l'aiguille, je viens faire un trou et donc je viens aller élargir ce trou avec mon aiguille cette fois-ci et également avec plusieurs outils tels que des dotting tools de tailles différentes, mais vous pouvez passer directement de l'aiguille au gros dotting tool comme moi sur cette image et de façon à ce que le trou soit bien large pour pouvoir y passer un ruban par la suite car le ruban est assez épais. Donc voilà, ensuite on met au four et une fois que c'est cuit et refroidi, je viens commencer à faire le montage. Donc c'est vraiment pas compliqué, on prend le ruban, on brûle les bouts pour pas que ça s'effiloche, demandez de l'aide à un adulte pour cette étape et faites attention de ne pas vous brûler. Donc je viens passer mon ruban dans le marque-page et je viens faire un double nœud, donc un premier nœud puis un 12e nœud par dessus. Ensuite je prends ma perle et à l'aide d'un dotting tool je vais passer mon ruban à travers. Donc faites cette étape avec un dotting tool et pas une aiguille, sinon l'aiguille risque de percer votre ruban et il risque d'être abîmé tout simplement. Et je viens faire un double nœud à la longueur qu'il me plaît. Donc faites attention que ce soit assez long pour que la perle soit suspendue de l'autre côté du livre. Voilà, que le marque-page soit bien à l'intérieur et la perle à l'extérieur. Donc aidez-vous d'un livre pour la longueur de votre ruban. Et encore une fois je brûle les extrémités de façon à faire fondre le ruban et le coller sur le nœud pour pas que ça s'enlève et c'est déjà terminé. Donc voilà le résultat dans un livre, c'est vraiment trop mignon et donc si ce tutoriel t'a plu n'hésite pas à le liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et sur ce je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.